عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, je vous recommande la piété ainsi qu'à moi-même et le fait de craindre Allah, car Allah est toujours avec ceux qui le craignent. Serviteurs et servantes d'Allah, craignez Allah le Très-Haut, en accomplissant ce qu'il vous a ordonné et en vous écartant de ce qu'il vous a interdit. Donnez de l'importance à ce qu'Allah a rendu sacré. Respectez l'honneur de vos frères et de vos sœurs et défendez-les comme vous défendriez votre honneur vous-même. Car certes, celui qui défend l'honneur de son frère ou de sa sœur, Allah repoussera le feu de l'enfer de son visage le jour de la résurrection. Musulmans et musulmanes, deux graves maladies se sont répandues chez les gens, hommes et femmes, que beaucoup de personnes sous-estiment et considèrent comme insignifiantes. L'un ou l'une de ces maladies est la médisance. Et c'est le fait qu'une personne cite son frère ou sa sœur en des termes qu'il n'apprécie pas. Tu vois que la plus grande préoccupation de celui qui fait de la médisance, quand il se trouve dans une assise, c'est d'attaquer la réputation des serviteurs d'Allah, comme s'il avait été chargé de suivre et de propager leurs défauts apparents et cachés. Et celui qui s'acharne à suivre et propager les défauts apparents et cachés des gens, Allah lui enverra quelqu'un qui suivra et propagera ses défauts lui-même. Tu le vois dire un tel est comme ça, ou une telle, ou un tel est comme cela. Il le décrit en mal, l'accusant de perversité, de mensonge, en se moquant de sa grande taille ou de sa petite taille, ou de toute autre chose de ce genre dont la personne n'apprécie pas d'être décrite avec. Donc alors que si ce médisant avait examiné, il a fait son autocritique, il avait examiné sa personne, sa propre personne, il serait rendu compte que c'est la personne qui a le plus de défauts, qui a le plus mauvais comportement et à qui on peut moins faire confiance. Cette personne qui s'acharne sur les serviteurs d'Allah est certes cause et source de malheur pour lui-même et pour ceux qui s'assoient avec lui. Il est source de malheur pour lui-même car il oriente son âme vers le mal et l'injustice. Il est source de malheur pour ceux qui s'assoient avec lui, car s'ils ne le réprimandent pas, ils seront associés à lui dans le péché, même s'ils ne disent rien. Frères et sœurs, prenez garde à la médisance. Prenez garde au fait d'insulter les gens dans leur absence, quand ils sont absents ou quand ils sont absents. Prenez garde au fait de manger la chair des gens. Allah a illustré cela par le plus mauvais exemple. Allah Azza wa Jalla a comparé celui qui fait la médisance à celui qui mange la chair morte de son frère. Et est-ce que tu connais, ô être humain, une chose plus odieuse ou plus abjecte qu'une personne qui s'assoit auprès de son frère mort et qui le découpe membre par membre, son cadavre, et puis le mange? Est-ce que tu penses qu'une personne serait capable de faire cela? Oui, celui qui médit est capable de faire cela. Écoute la parole d'Allah Azza wa Jal et méfie-toi. Ce qui signifie, et ne médisez pas les uns les autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Assurément non. Vous aurez horreur et craignez donc Allah. Alors crains Allah, toi qui médis, et méfie-toi du jour de la résurrection, le jour où on t'apporte le cadavre de ton frère ou de ta sœur que tu as médit et qu'on te dise mange-le mort comme tu l'avais déjà mangé vivant. Et sache que la médisance est une chose très grave et une affaire majeure. Une parole que tu prononces sur ton frère ou sur ta sœur par laquelle tu le dénigres, si elle était mélangée à l'eau de la mer, elle l'aurait certes altérée. Donc crains Allah, serviteur d'Allah. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à côté des gens qui avaient des ongles. Quand il a fait l'ascension sallallahu alayhi wa sallam, il a vu des gens du paradis et les gens de l'enfer. Donc il est passé à côté des gens dans l'enfer qui avaient des ongles de cuivre avec lesquels ils se griffent le visage et la poitrine. Il demande à Jibril alayhi salam, qui sont ceux-là? Il répondit, Jibril alayhi salam, ceux-là sont ceux qui mangeaient la chair des gens et salissant leur honneur. Serviteurs et servantes d'Allah, si tu conseilles certains médisants, ceux qui médisent, ils te disent je ne fais que dire la vérité. Je dis ce qu'il a fait. Mais cela ne change rien en fait qu'ils ont commis de la médisance, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné à ce sujet. Il lui a été demandé, que penses-tu
que pensez-vous, que penses-tu si ce que je dis sur mon frère est vrai? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, si ce que tu dis sur lui est vrai, tu auras médit de lui. Par contre, si ce que tu dis sur lui n'est pas vrai, tu l'auras calomnié. C'est plus grave encore. Il est d'ailleurs étonnant de voir que ces gens qui commettent de la médisance disent sur leurs frères et leurs sœurs ce qu'ils ne savent pas. Ne craint-il pas Allah? Ne craint-il pas Allah, celui qui dit ce qu'il ne sait pas de son frère ou de sa sœur? Ne sait-il pas qu'il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire?